Le délai de forclusion, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un délai de 2 ans qui est mis en place par le Code de la consommation et qui s'applique aux établissements bancaires quand il y a des incidents de paiement. Par exemple, vous ne pouvez plus payer vos échéances de crédit ou vous avez des découverts en compte. Eh bien, ce délai s'applique et à partir du moment où vous avez un incident de paiement qu'on appelle caractérisé, eh bien, la banque a 2 ans pour vous réclamer ces sommes en justice. 2 ans, ça paraît long, mais en réalité, ça passe très vite. C'est la première chose que je regarde dans ces dossiers, le délai de forclusion. Concrètement, cela veut dire que si ce délai s'applique, la banque ne peut plus vous réclamer les sommes que vous lui devez. C'est très intéressant et on peut comprendre que ça peut porter parfois sur des sommes très importantes. Toutefois, il faut faire attention à quelque chose. Le délai de forclusion n'est pas un délai de prescription. Concrètement, cela veut dire que vous restez redevable des sommes auprès de la banque, mais la banque ne peut pas vous les réclamer. Ce qui veut dire que, comme vous restez redevable, vous restez débiteur et donc vous restez inscrit au fichier FICP, qui est le fichier tenu par la Banque de France pour les incidents de paiement. Ce qui veut dire que si plus tard vous voulez obtenir d'autres crédits, vous ne le pourrez pas. Donc, le délai de forclusion, c'est un instrument intéressant, mais à manier avec des pincettes. Par exemple, moi, je ne conseille pas à mes clients qui ont des petites dettes, des petits découverts, d'utiliser ce délai. Parce que ça veut dire que plus tard, eh bien, ils ne pourront plus obtenir de crédit. Donc, ce délai va être presque pire que la dette qu'ils ont, parce qu'au final, il existe plein d'autres astuces pour éviter de payer ces dettes, ou du moins de les payer de manière échelonnée. Donc, instrument très intéressant, mais faites attention quand vous voulez l'utiliser. Si vous avez des doutes, des interrogations, des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Je vous répondrai avec plaisir et je vous proposerai les solutions adéquates que je pourrai trouver dans vos dossiers. Je reste à votre disposition et merci de m'avoir écouté.